La Voix de l'Amérique a pu mettre depuis Washington DC. Auditeurs tout partout, téléspectateurs tout partout, n'a pas accueilli avec beaucoup de plaisir Jodia, Premier ministre haïtien Evans Paul, qui a effectué dans tête d'une délégation un voyage officiel dans Washington DC. Monsieur Paul, c'est avec beaucoup de plaisir que n'a pas accueilli dans le studio La Voix de l'Amérique. Eh bien, Jacqueline, moi content avec vous sous le podium pour nous faire parler avec tout le monde qui a regardé, tout le monde qui a attendu nous en pile côté sous la terre, particulièrement en Haïti. Moi, très honoré, gagné opportunité, privilège pour me venir là comme Premier ministre. En côté, moi, j'étais convenu de ne pas ni premier, ni deuxième, ni troisième ministre. Alors, c'est un espace, moi, toujours, en pile importance par rapport à ça, nous fait pour nous qu'aimer la population informée et pour nous qu'aimer le monde qui a information sur Haïti et surtout dans la promotion créole pays d'Haïti qui a été depuis très longtemps grâce à toute une équipe que j'ai pile respect pour lui, en commençant par Lionel Desmarat et qui l'a depuis longtemps, qui l'a depuis le commencement, et que ce soit un monde comme Sandra Lemaire qui pas dans le service créole là mais toujours dans la Voix de l'Amérique, faut me saluer. Marie-Luce Pierre, qui c'est un potorique femme dans la question radio diffusion en Haïti. Jacques Jean-Baptiste, que je connais depuis l'été dans la radio Haïti et en Haïti, je salue toutes. Sergio Rodriguez, Jean-Robert Philippe, Jean-Pierre Leroy, Chérubin Dorsil, qui n'est pas dans le service encore, mais qui toujours travaille dans la Voix de l'Amérique, Pierre Nazon Boulière. Et dans la Voix de l'Amérique, je ne pas seulement des amis haïtiens, mais des amis étrangers, tout, une grande réalisatrice, Margot Toffinger, qui est amie moi parce que elle travaille sur des dizaines d'interviews pour l'éditer. Alors, c'est avec plaisir, moi, là, et je salue toute l'équipe là, je dis nos compliments pour le bel travail qu'on a fait. Et dans toute l'équipe là, tout, nous dit que nous apprécions tout, gentillesse habituelle envers l'équipe là. Monsieur le Président, je ne pas dire, je ne pas saluer le directeur, non? Ronald César. Vous connaissez, c'est le dessert. Ronald César qui émergeait, il était dans le service créole là, et puis il y a un Cubain qui était Oscar Mignoso, bachiller. Oui, tout qui était recevoir là, et c'est Ronald qui remplaçait depuis qu'il parle encore. Et Ronald fait bon travail. C'est une équipe là, coordonné l'équipe là, chapeau pour le directeur service créole là, Ronald César. Monsieur Evans Paul, ou c'est Premier ministre haïtien et vous trouvez dans la capitale fédérale, les États-Unis. Dis-nous non, qui raison d'être vireront ça? Eh bien, depuis vous venez régler affaires pays, vous venez régler relations pays avec les États-Unis. Mais là, vous venez Washington, vous ne pas parler seulement avec le gouvernement américain. Vous parlez avec l'autre monde, Haïti a une relation avec eux, dans le cadre de, capable de dire, relations multilatérales. C'est ça que fait. Pendant là, moi, j'ai parlé avec le secrétaire général adjoint l'OEA. Moi, j'ai parlé tout avec autorité dans le Congrès, que ce soit les sénateurs Bill Nelson, sénateur Jouban, qui sont des sénateurs qui sont très connectés à ce qui s'est passé dans le pays d'Haïti. Nous avons plus de reconnaissance pour eux, particulièrement le sénateur Nelson, qui aide dans la question d'adoption loi au plat, qui a bail job dans le pays d'Haïti. En plus, l'autre barrière il fait sur le plan diplomatique, et, par exemple, dialogue qui fait, je dis, il y a une plus bonne relation entre pays États-Unis et le pays Cuba. Il faut que tout le monde connaisse que le président pays d'Haïti, Michel Martelly, a joué un gros rôle dans ça. Et le sénateur Bill Nelson, c'est un homme qui a facilité la conversation qui peut mener à une grosse réconciliation, ça, quand tout le monde est content qui fait entre les États-Unis avec Cuba, qui après 50 ans, ils viennent rétablir les relations diplomatiques. Après la rencontre, est-ce qu'on a dit que c'est une mission accomplie? Bon, la mission est permanente. Et la mission n'a pas accomplie, je ne pas exister sous terre encore. Nous là pour travailler humblement et parmi les rencontres, on ne peut pas parler de rencontres avec le secrétaire d'État américain et M. John Kerry. Et rencontre tout nous fait avec patron. Patron, c'est le monde dans la communauté ou même tous ces patrons, puisque nous travaillons pour nous-mêmes, haïtiens, et c'est nous-mêmes qui payons les taxes. Même si nous pas en Haïti, nous voyons comme en Haïti, dans comme nous voyons aller entrer dans l'économie du pays. Alors, nous avons toujours un pile respect pour tout le monde qui vit au pays. Il y a une opportunité
rencontré plusieurs segments dans la population haïtienne, notamment dans l'église baptiste, ensuite la caille docteur Baptiste. Alors, ouais, il y a des coïncidences. Voilà. L'église baptiste, docteur Baptiste, et l'ambassade des pays d'Haïti. Alors, il faut me dire, moi, je viens là dans le cadre de mission spéciale qui vient chercher j'arrête pour le processus élection qui a fait en Haïti, commencé depuis 9 août, qui a pour continuer le 25 octobre et qui peut être capable de gagner on l'autre tour le 27 décembre. Moi, j'ai une délégation avec moi. Une délégation, ça, il y a un ministre Fritz Jean-Louis, qui est ministre délégué, beaucoup de premier ministre là, pour régler les affaires élections. Comme nous avons vu parler question élection, le ministre, c'est important pour dans la délégation. Et dans l'élection, l'autre a tout créé sécurité, élection qui s'est passée 9 août. C'est la police nationale là, qui a déployé 9000 policiers à travers le pays pour la sécurité. Le ministère désengagé. C'est la police nationale là qui prend la relève. Godson Aurelius, qui est chef de la police là, lit dans la délégation. Et comme tout dit, il fait renouveler pour le faire 3 ans encore dans la tête de la police là. Nous reconnaissons son monde qui fait un bon travail. Il y a Yuri Emmanuel qui est chef protocole dans la primature. Jeff Sinoïs qui est aide de camp. Et tout ça m'a dit là, Maman Pemba Moun qui est 2 visites là réalisées. C'est 2 ambassadeurs nous gagnons à Washington. Il y en a qui représentent les pays à beaucoup de gouvernement américain. On a parlé de l'ambassadeur Paul Alcidor. L'autre là qui représente nous beaucoup de l'OEA, qui c'est l'ambassadeur Edmond Butchit, à toute équipe ambassade d'Haïti, l'OEA, ambassade d'Haïti auprès des États-Unis, qui encadre moi pour nous faire réunion sous réunion et tout ça bien déroulé. Et de ça, c'est la voix de l'Amérique nous baille parce que tout de suite après l'interview ça, nous allons commencer pour un chemin retour. Nous allons aller directement à Port-au-Prince, mais nous allons mettre une piperie Port-au-Prince. Et M. Paul, dans la rencontre que tu as avec le secrétaire d'État John Kerry, et vous faites le tour dans plusieurs autres occasions, vous dit que mission, c'est créer un environnement pour bon gens, élection déroulée, élection inclusive, ça veut dire pas de monde qui dehors. Est-ce que vous pensez que dans le premier tour élection 9 août 2015 là, mission ça côté gain ou elle accomplit dans le premier tour ça? Mission pourquoi accomplie? Mission en sous route. Là où pour l'autre côté, vous faites escale. Vous pouvez arriver. Mon sous route pour arriver. Par exemple, pas un vol direct entre Washington et Port-au-Prince. On va obligé de faire escale en côté. C'est même genre 9 août là, c'est un premier pas vers l'aboutissement du processus là. Même si il y a un problème là-dedans, nous reconnaissons qu'il y a un problème. Par exemple, nous avons déployé 9000 policiers sur 12 000 la police là. C'est seulement 56 nous avons joué qui ont un comportement pas trop correct et nous prenons sanction contre eux. Même si il y a quelques problèmes, j'ai été signalé là, mais on pas franchi et il y a une volonté de côté gouvernement, de côté conseil électoral là, pour nous corriger tout ça qui mérite corriger pour que le 25 octobre là passe plus bien. Ça qui fondamental sont élections inclusives. C'est un mot français qui veut dire tout le monde là-dedans. Il ne va pas juger le monde sous position politique ou sous position idéologique. Depuis ou en accord avec la loi électorale là, eh bien, on a élection. Et là, je dis depuis en accord avec la loi électorale là, il y a 2 précisions pour me bailler. Il y a un peu de monde qui a parlé de conseil électoral là. Nous respectons l'opinion de tout le monde. Même vous voulez faire tout le monde songer. Conseil électoral là sorti dans consensus société civile avec parti politique, pour la plupart partis politiques dans l'opposition. Conseil qui là, il n'y a pas de représentant gouvernement là-dedans. Plus que ça, il n'y a pas de représentant aucune branche dans l'État. Que ces gouvernements, que ces législatifs là, c'est-à-dire du Parlement, que ces judiciaires, il n'y a pas de voyer représentant. Pas parce que nous n'avons pas de droit à faire, c'est parce que nous voulons que le conseil là plus indépendant possible, plus loin possible de l'influence gouvernement, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Alors, en pile fois, je voulais rappeler ça, que ce conseil, ça, c'est un conseil indépendant qui est composé d'institutions de la société civile, parmi eux, l'Église catholique, l'Église protestante. Je voulais insister sur ça, parce que moi, je crois que quel que soit petit manquement que tu as gagné, ou pas qu'à mettre en question crédibilité institution qui baille monde qui n'a conseil là, ni crédibilité personnalité qui n'a conseil là. Deuxième précision me baille. Décret électoral là, ces résultats, ils ont dialogue
entre société civile, parti politique. Et le décret ça, cap gérer et fonctionnement conseil là, et organisation élection, c'est même moun sa yo qui écrit net. Là nous fait conseil des ministres pour adopter pas gon virgule qui sorti. Jean société civile là parti politique yo te recommandé là. Comme c'est le gouvernement qui a publié dans le journal Le Moniteur pour le caractère officiel, nous publions comme ça et là il fin sorti me songe me porter me dit monsieur mes outils nous te manqué pour nous faire élection alors messieurs dames conseil électoral. Alors son façon pour nous dire que le gouvernement fait tout ça possible pour lui respecter l'indépendance conseil électoral là et on a continué sur voir ça. Mais ça va empêcher que béton gagne monde qui a demandé départ conseil électoral là, qui a demandé annulation et élection ça yo et il y a même candidat qui dit que il y a des candidats qui étaient privilégiés pendant le premier tour, il y a qui dit que si pas gagné correction qui fait, il pas participer par exemple, il y a un monde ancien sénateur ou bien ancien président Sénat, Dieu seul Simon Dera dit si pas gagné correction pas participer. Et sénateur Annick Joseph dit qu'on ça lui-même grand pile irrégularité sort les pas franchi, c'est un paquet d'irrégularités, c'est ça nous aimerait c'est comme si on minimiser ça qui passe. Bon, nous ne pouvons pas minimiser rien. Dans quelle que soit la situation, depuis qu'on bagaille qui est négatif, on adresse avec sens de responsabilité. Mais non, on n'a pas non droite ou chercher traiter. Si bah elle a persisté ou couper droite là, on pas couper toute main, non pas détruire la vie. Si nous t'a dit n'a pas retourner sur tout ça qui gon bagaille qui pas bon. Eh ben le mot correction pas bien sens. Dans la vie les maladies ou traiter. Mon pas fait de une maladie une cause pour la mort. Une maladie qui a mené à la mort justement sur pas traiter. Nous avons un processus nous engagé qui sorti loin, c'est image pays n'a géré sur le plan international. C'est confiance population sur le plan politique national. Alors en ce sens, nous croyons que organiser l'élection c'est un passage obligé pour toute société qui décide de marcher dans l'isière démocratie. Et démocratie a des exigences. Le peuple haïtien adopter système ça démocratiquement dans votre constitution nous gagne aujourd'hui qui était faite le 29 mars 1987. Tout le temps nous dit ces constitutions ça capable appliquer. Tout le temps nous dit nous voulons société démocratique, faut d'accord changement autorité doit faire dans l'élection et faut d'accord participer dans l'élection pour nous connaître même si il y a 55 candidats à la présidence, même si il y a des circonscriptions qui gagnent jusqu'à 60 candidats à la députation, eh bien, vle pas vle, c'est une qui a gagné. Les une gagnent. Ou capable de jouer une majorité qui dit pas bon. Les qui paraît majoritaire parce que moun sa une capacité pour parler dans la radio, dans la télévision, mais la vraie majorité pour nous considérer, c'est majorité moun qui vote yo, majorité qui reflétait volonté peuple haïtien et c'est ça qui est démocratie et c'est ça peuple haïtien, c'est ça leader haïtien, c'est ça candidat ou doit connaître. Ou non course ou ka gagner on ka perdu. Regardez ça qui passe au Brésil. Ils font une belle coupe du monde, mais ils pas prendre coupe là. Ça qui est important pour un grand pays tant que le Brésil, c'était coupe du monde l'an passé bien, à la différence de la France en 1998 qui était non seulement organisé coupe du monde là, il était pour un coupe là tout. Alors nous-mêmes dans le gouvernement malgré nous capable bien préférence moi me sortir dans parti politique. Mais pas grand monde qui pour dire yo est m'associer pour me faire une manœuvre, m'encourager mon parti moi parce que me dois planer au-dessus de ça. Ça qui est important c'est aboutissement processus là et nous pas de choix. Et monsieur Paulon l'autre question brûlant et bah nous une actualisation sur le dossier haïtiano-dominicain surtout dans le moment que République dominicaine rappelé ambassadeur après qu'on ait décision que l'autorité haïtienne prend. Bon, décision ça sont décisions administratives qui ont rapport avec question contrebande. Et il n'y a pas grand rien pour le dans l'autre problème migratoire qui t'a résoudre même si l'autorité dominicaine a essayé de faire un amalgame. Nous-mêmes, nous pensons que la République dominicaine partage même île avec nous. Nous gagnons une responsabilité pour nous gérer les relations entre deux pays, pour nous gérer les relations entre deux peuples. Et ce travail, ça l'a fait. Cependant, nous là pour nous défendre la cause du peuple haïtien. Là, ils maltraité les gens, là, ils ramassé dans de mauvaises conditions, ils retourner. Là, ils refusé jusqu'à présent négocier et signature un protocole de rapatriement.
faut nous dire son bagage qui est anormal. Là, on prend haïtien, monde qui d'origine haïtienne, même si au citoyen dominicain, vous voyez venir passer misère en Haïti ou bien vous voyez retourner sans forme de procès, c'est pas un bagage qui est normal. Nous, pour la stabilité, nous, pour le progrès de la République dominicaine, puisque nous avons intérêt en République dominicaine, puisque nous plein haïtiens qui vivent en République dominicaine, jusqu'à présent, nous gagnons plus fort produit à consommer en Haïti qui sortit en République dominicaine. Il y a besoin de l'autre. La République dominicaine alimenter, nous sommes capables de dire besoin du peuple haïtien du point de vue commercial. Eh bien, le peuple haïtien alimenter l'économie dominicaine, l'elle force travail, les achetant pile produit la caillou. Alors, il y a besoin de l'autre. Et il faut que l'autorité dominicaine comprenne ça. Et il faut que nous prenions des mesures qui ne pas fragiliser les relations entre deux peuples. Et c'est exactement ça, l'autorité de deux pays doit comprendre, nous-mêmes, dans le niveau pas nous. Nous comprenons, nous pas faire amalgame, nous fait travail nous avec un pile sens de responsabilité et de respect. Monsieur Paul, il y a un départ dans le gouvernement qui défrayait la chronique, c'est démission ministre communication et porte-parole gouvernement Rothschild François Junior. Qui Jean ou même, président Martelly, accueilli démission ça? Bon, nous ne pas souhaiter ça. Forme ni moi-même, ni président, pas souhaiter. Vous dites président? Oui, président, pas souhaiter que Rothschild baille démission. C'est sérieux. Et c'est une plaisanterie qui dégénère. Voilà. C'est comme ça que je vais expliquer. Une plaisanterie renouvelée. Une plaisanterie dégénérée. Une plaisanterie dégénérée. C'est comme d'ado. Si chaque monde voit une bonne blague. Et puis blague là, soit l'exploiter à des fins politiques. Et puis, la gagne doit, pour une dimension que le pas gagné, que le pas mérité. Le caractère du président Martelly, il ne va pas vivre sans le blague. Même le fâché, le blague. Tout le monde comme ça m'expliquer ça. C'est qu'on ça est vrai. Mais ça que sûr, il n'y a pas aucune intention méchante à l'égard de Rothschild François Junior, que nous tous bien apprécié comme journaliste qui a un très bon profil. Qui profil? Profil un professionnel qui bat information sans ne pas faire propagande. Parce que ce qui passe, ou question propagande desservi le gouvernement. Regardez le gouvernement ça va jamais faire propagande. Nous restons dans la limite ça ne fait, nous pas battre caisse là trop. Même les font bagaille nous dit que elle a bon que le pas bon, nous dit gens pour nous dire pour nous informer, mais ne pas chercher pour un avantage de ça qu'on a fait parce que nous tous qui dans le gouvernement, ministre, premier ministre, secrétaire d'État, directeur, ils payé nous pour nous faire travail là, c'est normal pour nous faire bon bagaille et ont-ils vraiment un très bon profil de porte-parole du gouvernement. Moi bien regrette les choisi démission mais moi crois qu'elle a toujours été au service de société, au service de pays, Jean qui a fait pendant un pile année dans carrière comme journaliste. Monsieur Paul, c'est un plaisir pour nous accueillir sur le plateau ça et dans le studio La Voix de l'Amérique. Eh bien moi content venir La Voix de l'Amérique une fois en plus fois ça comme premier ministre pour nous dire peuple haïtien La Voix de l'Amérique là son outil important. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs tout partout, c'est une interview que nous sommes gagnés là avec le Premier ministre haïtien Evans Paul qui a effectué un voyage officiel dans Washington, D.C. Moi, c'est Jacqueline Belizer.